Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en cette semaine du Téléthon. Je vous rappelle que nos bureaux seront ouverts aujourd'hui dès 5h30. Dès que l'émission termine, nos bureaux sont ouverts. On s'en va rejoindre notre ami, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Je vais poursuivre avec un sujet que plusieurs spectateurs m'ont dit « On aimait ça quand tu as parlé de la grippe. » Et justement, ça fait référence à propos de nos croyances, finalement. On a vu qu'à travers une croyance, comme dans mon cas, c'était de les vacances, c'est pas fait, des vacances, c'est négatif. On a beaucoup... J'ai été élevé dans une famille où on avait beaucoup de travail. J'étais un enfant très studieux. J'étais tout le temps en train de travailler. Et lorsqu'arrivait le temps des vacances, que moi, je pensais bien mériter, il y a une partie de mes croyances très profondes, c'est dans mon inconscient, dans mon subconscient, qui me disait, et depuis que j'étais tout petit, on m'avait dit qu'il faut être persévérant, il faut être travailleur. Et d'ailleurs, mon père était un travailleur. Il prenait pas de vacances, mon père. Il travaillait tout le temps. Et donc, j'ai été bâti dans cette croyance que, finalement, il ne fallait pas prendre de vacances malgré que j'en prenais. Et qu'est-ce qui arrivait lorsque je prenais des vacances? Je tombais malade. C'est simplement dû à mes croyances. Et donc, il y a des causes dans nos maladies, finalement, dans nos maladies profondes ou récurrentes, qui, finalement, sont simplement le reflet de ces croyances. Nos croyances ne sont pas quelque chose qui sont tout simplement dans les airs. Elles finissent par aboutir dans notre physique, dans notre état psychique et dans notre cerveau, finalement, au point que notre système immunitaire devient défaillant. Et donc, à partir de là, toutes les maladies peuvent s'inscrire à partir de fausses croyances qu'on en a. C'est la même chose pour les pensées. Donc, il y a des croyances, puis il y a tout ce qui passe dans notre tête au cours d'une journée. Hein, on dit souvent, c'est le petit hamster qui tourne. On en parle, mais on n'a pas idée à quel point ce petit hamster peut détruire notre vie. Moi, j'appelle ça des pensées toxiques. J'appelle ça notre radio mentale FM, mais FMT. Pourquoi? C'est notre radio mentale en fréquence de modulation toxique. Et c'est incroyable à quel point ces pensées qui constamment nous habitent vont faire en sorte que ça va perturber notre santé, notre vie, nos relations, notre travail, etc. Donc, c'est quelque chose auquel il faut vraiment porter attention à où je suis présentement. Est-ce que je suis ici en train de penser? Si je suis en train de penser à quelque chose d'hier ou de demain, je ne suis pas dans ce moment présent. Et ces pensées, la plupart de nos pensées d'ailleurs, sont surtout de l'ordre des mauvaises pensées, des choses qui nous ont perturbés, des choses qui nous inquiètent, des choses qui nous font peur. Rarement, on va ressasser des pensées de joie, des pensées très positives. Et c'est dans notre manie, si on veut, toutes ces choses-là qui nous font peur, on va les rejouer tellement qu'à un moment donné, on va les amplifier. Et on va faire la même chose au niveau de nos habitudes. Il faut regarder. Quand j'arrivais ici ce matin, on était pris dans un bouchon de circulation. J'ai dit « Ah non, pas ça ». Et j'avais été en retard pour mon émission. Et je me suis dit « Oh, wow, enfin, j'ai la chance de mettre Dieu dans ma vie ». J'ai commencé à simplement méditer, à relaxer, à respirer alors que j'étais dans un plein bouchon de circulation. Donc, ce sont des habitudes qui, normalement, auraient inclus chez moi de la colère. Non, j'ai changé pour le tout. Donc, c'est important. Nous devons constamment penser à ces pensées qui font de notre vie, des fois, un enfer. Bonne journée, bonne pensée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvelle agréable
Sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois, je pense que depuis les 22 dernières années, c'est probablement le plus beau. Regardez-le bien à l'écran. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et l'Enfant Jésus, plaqué nickel argenté. Il est déjà béni et comme c'est en nickel, ça ne ternira pas. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau pour Noël. Et justement, je voulais vous demander si c'est possible pour vous de faire une offrande spéciale de Noël afin que la parole de Dieu puisse continuer d'être annoncée. Vous savez que dans quelques semaines, ça fera déjà 23 ans que la Victoire de l'amour existe. C'est incroyable comment le temps passe vite. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi. Cette semaine, c'est de 5h30 le matin jusqu'à 16h30, parce que c'est la semaine du Téléthon dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, nos bureaux sont ouverts cette semaine, du lundi au vendredi, dès 5h30 le matin jusqu'à 4h30 l'après-midi. Et merci de tout cœur de votre don. Merci de votre offrande tout à fait spéciale de Noël avec ce cadeau si magnifique du pendentif de la Vierge Marie et l'enfant. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et vous aussi d'ailleurs. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bon matin, j'espère que vous allez bien en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Et on veut commencer la journée en bonne compagnie, c'est-à-dire en lisant la parole de Dieu dans la présence du Seigneur. Et on est dans l'Évangile selon Luc, dans le chapitre 21, et on lit quelques versets, dans ce chapitre, versets 12 à 19. Et c'est dans un contexte où on parle de la fin des temps. Et je vous lis ce petit paragraphe pour expliquer. Tout en nous avertissant des grandes difficultés à venir pour nous préparer et permettre que ceux qui vivront ces moments puissent être équipés pour ce moment et les encourager, leur donner du réconfort et de la perspective dans l'épreuve à venir. Les paroles de Jésus nous apprennent aussi, parallèlement, de grandes vérités importantes sur Dieu et comment passer au travers les moments difficiles de la vie. Voici quelques vérités à souligner pour nous aider, nous soutenir au travers les moments difficiles de la vie, particulièrement dans un contexte de persécution, mais de toute forme d'épreuve. Et on lit au verset 12, « Mais avant tout cela, en parlant des derniers signes de la fin, alors avant ces signes-là, on portera la main sur vous et on vous persécutera. » Alors là, peut-être vous avez le goût d'arrêter d'écouter. Je viens de parler de persécution, ça ne va pas bien ce matin. Attendez un petit peu, OK? On va continuer, vous allez avoir des belles paroles de réconfort, parce que ça s'applique aussi à les moments de difficulté qu'on peut vivre. « On vous livrera aux synagogues. » Le même mot qu'on va utiliser un peu plus tard pour Jésus qui a été livré. Donc, ce n'est pas surprenant. Jésus en qui on croit est livré. Nous aussi, on risque d'être livrés, comme celui en qui on croit. Et on vous traînera devant des rois, des gouverneurs, des gens politiques, à cause de mon nom. Donc, ce n'est pas personnel, c'est à cause de qui, en qui on croit, qui on représente par le fait qu'on a placé notre foi en Jésus, le prince de la paix, celui qui amène le message de comment réconcilier les hommes avec Dieu, Jésus. Cela vous donnera, par contre, une occasion de témoignage. Mettez-vous en tête que vous n'avez pas à préparer votre défense. Wow! Pourquoi? Car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse que ne pourra contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous.
Vous serez livrés même par vos pères et mères, vos frères. Fait que donc, la trahison ne sera pas juste devant les gens de politique ou religieux, les dirigeants, mais même par des proches. Jésus l'a vécu, par exemple, avec Judas, qui l'a trahi, le même mot. Et ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. Donc, ça va être difficile. Vous serez haïs, et tout à cause de mon nom. Encore la raison, ce n'est pas personnel, c'est à cause de son nom. Mais pas un cheveu de vos têtes ne sera perdu, car par votre persévérance, que vous gagnerez la vie. 3 vérités que j'aimerais souligner ici, vraiment importantes. Premièrement, derrière les difficultés, cette persécution vient des opportunités de témoignage. Ma femme et moi, je me rappelle, lorsqu'on était, il y a 5 ans, en train d'adopter notre 6e et 7e enfant, on était à Kiev, on a vécu toutes sortes de difficultés. Et ce qui devait être 8 semaines est devenu 16 semaines, toutes sortes d'épreuves. On a pleuré, prié, vécu toutes sortes de choses difficiles qui nous amenaient régulièrement à genoux à prier Dieu et à nous approcher de Dieu. Mais derrière ces difficultés, des belles opportunités sont sorties qu'on n'aurait pas pensé qu'ils seraient arrivées. Des opportunités de rendre témoignage sur place, mais aussi ça fait grandir notre expérience d'adoption et ça nous a donné de la crédibilité pour aider d'autres personnes plus tard. Et de ces difficultés sont venues des opportunités de témoignage, d'aider les autres parce qu'on a passé à travers des choses difficiles qui ont augmenté notre crédibilité. Et ma femme, Julie, passe beaucoup de temps à accompagner des couples qui s'en vont dans l'adoption parce qu'elle a vécu des choses difficiles et qu'elle a l'expérience. Cela lui permet de comprendre et d'aider. Une opportunité derrière l'opposition, les difficultés. Et l'autre chose que je faut souligner ici, c'est Dieu qui promet Jésus sa présence et d'être dans notre bouche au moment. On n'a pas besoin de préparer notre défense. Quand tu vas être dans les difficultés, il va mettre les mots dans ta bouche. Et il dit un peu plus tôt, dans le chapitre 12, que c'est le Saint-Esprit qui va nous donner les paroles au bon moment. Quelle belle promesse de savoir que je n'ai pas à me préparer. Il va m'accompagner, sa présence va me soutenir et l'Esprit Saint, si je lui demande, va me donner les mots au bon moment. Et troisièmement, la récompense, la persévérance va nous donner l'opportunité d'avoir la vie, de ne pas perdre la vie, mais d'avoir la vie. Et ce n'est pas ici qu'on peut la gagner, mais bien que Dieu donne cette persévérance qui nous permet d'avoir accès à la vraie vie et non de perdre la vie présente. Dans Luc, le chapitre 9, quelques chapitres précédemment, le verset 24, il dit Jésus ceci. En effet, qui veut sauver sa vie, son âme, le même mot utilisé ici, la perdra. Mais qui perd sa vie, à cause de moi, la sauvera. Voilà la priorité, la vie que Jésus offre et d'avoir cette paix. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous guide à travers vos difficultés. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Avant de vous quitter, je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts aujourd'hui, dans quelques secondes, à 5h30 ce matin jusqu'à 16h30 cet après-midi pour prendre vos dons pour la semaine du Téléthon de la Victoire d'amour. Merci de tout cœur. À demain. Un climat de violence est installé dans la maison, de plus en plus fort. Ma mère a reçu une fois un coup de couteau, voilà, plusieurs choses très difficiles à vivre. On a même fui, mais il nous a retrouvés et ça a été une escalade dans l'enfer. Il a passé même un an de prison.